Je suis Anne Sibylle, la cofondatrice de Formance. Donc Formance est un outil pensé pour les équipes Product et Engineering, des FinTech, Marketplace et de manière générale toute plateforme qui fait bouger de l'argent en ligne pour leur permettre de construire et traquer leur flux de paiement, donc souvent custom et complexe, entre la phase d'encaissement, donc les pay-in, et la phase de décaissement, les pay-out. Par exemple, vous êtes une application type Deliveroo, vous venez de recevoir 30 € liés à une commande qui a été processée par exemple par Stripe. Vous devez du coup après répartir cet argent entre les différentes parties prenantes. Vous allez redistribuer 20 € au restaurant, 5 € au livreur, provisionner 3 € pour les taxes et prendre 2 € pour vos fees. Au lieu justement de construire vous-même cette logique des flux de paiement et cette infrastructure sous-jacente, comme ce qui est fait aujourd'hui dans la majeure partie des cas, et qui du coup nécessite de maintenir le code, le tester, le faire évoluer, et ce qui surtout peut avoir des conséquences engendrant des erreurs relativement coûteuses. Formance vous fournit justement les briques technologiques open source, vous permettant de modéliser et construire ces flux de paiement de bout en bout qui correspondent à votre business model. Donc, quelles sont ces briques très concrètement? La première est un langage de programmation qu'on a appelé NumScript, qui vous permet de modéliser de manière très simple des flux de paiement complexes. Donc, c'est un langage low-code. Et basé en utilisant ce langage-là, on a également préécrit des scénarios de paiement, par exemple des systèmes de commission complexes pour les marketplaces ou des wallets internes, donc qui correspond du coup à la première brique de notre stack. La deuxième brique qui est fondamentale est le Ledger Formance, qui permet de traquer l'ensemble de vos flux entrants et flux sortants, et surtout qui vous permettent de réconcilier en temps réel et en continu les pay-in avec les pay-out. Ah oui, non. La troisième brique est l'ensemble de nos connecteurs qu'on a construits avec Stripe, avec Modular, avec Wise, qui vous permettent d'alimenter en fait ce ledger avec les datas issues du monde du processing. On s'adresse aujourd'hui à la fois à des startups qui, d'entrée de jeu, ont des flux d'argent relativement complexes, typiquement des applications d'investissement, ou des scale-up qui, elles, ont plutôt des besoins de complexification de leurs flux en rajoutant, par exemple, de nouveaux PSP, en voulant s'étendre à l'international, ou tout simplement qui ont besoin d'une infrastructure qui tient la route dans le cadre d'une nouvelle réglementation bancaire ou d'une licence. Et donc l'objectif est vraiment en fait de leur fournir les moyens, leur permettant justement d'aller plus loin dans leur scénario de paiement, à la fois pour améliorer leurs economics, mais également pour apporter davantage en fait de valeur à leurs utilisateurs, tout ça sur des fondations solides et scalables. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Bravo. Des questions pour Formance? Merci beaucoup, Timothée Dufour de la CPR. Une question très basique sur le modèle d'affaires. Est-ce que c'est en fonction des flux? Est-ce que vous prenez une partie des flux que vous orchestrez parce que vous ne les captez pas? Est-ce que c'est par forfait? Enfin, voilà. Ouais, très bonne question. Donc on a un business model open core, le même que des boîtes comme Elasticsearch ou MongoDB. C'est-à-dire qu'en fait le cœur du réacteur est open source, c'est-à-dire le ledger, les connecteurs et le langage de programmation. Et en fait, ce qu'on facture on top, ce sont les modules, en fait, à destination plutôt des équipes finance, opération et compliance. Et là, dans ce cas-là, c'est un modèle de facturation assez standard où en fait, c'est de la souscription mensuelle basée sur le nombre de transactions Ledger processées tous les mois. Merci. Vous avez dit que Fabrice, plateforme 58. Vous adressez les startups, donc vous avez mentionné ça. Est-ce que ça peut s'adresser, le produit s'adresser à des sociétés plus grandes ou plus établies ou qui ont déjà des process? Comment vous allez aborder ce marché-là? Oui, très bonne question. Donc aujourd'hui, en fait, on travaille déjà avec des entreprises plus matures. On peut citer par exemple Shares.io,
qui est une application d'investissement qui processe aujourd'hui déjà quand même plusieurs dizaines de milliers et millions de transactions tous les mois. Dans ce cas-là, généralement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles ont déjà en fait une infrastructure existante, un ledger qu'elles ont construit de la phase, on va dire, seed jusqu'à typiquement la série A, voire la série B. Et dans ce cas-là, on les accompagne aussi dans un process de migration qui est fait de manière, on va dire, très séquencée, permettant. Et donc l'objectif, c'est vraiment en fait de leur apporter le plus de valeur le plus rapidement possible. Et là, par rapport à leur cas d'usage, c'est typiquement ce que j'ai cité tout à l'heure, des entreprises qui veulent s'étendre à l'international, qui veulent s'assurer justement d'avoir une infrastructure de paiement suffisamment solide pour processer un volume croissant de transactions. Et typiquement, c'est ce type de boîte-là qu'on accompagne aujourd'hui. On parle aujourd'hui à des boîtes aussi déjà quand même beaucoup plus établies, qui elles sont aussi des process qui sont dans des process en fait d'agrément bancaire et qui ont besoin justement d'une infrastructure, on va dire, solide également, leur permettant de faire de la réconciliation en temps réel et en continu quotidiennement. Donc c'est tout à fait ce qu'on fait aujourd'hui aussi. Merci beaucoup. Merci. On peut applaudir.